Comment installer WordPress sur OVH? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. On va regarder tout de suite comment installer WordPress sur OVH. Donc, on va se rendre tout de suite sur le site OVH. Ici, je vais cliquer sur le lien. Ici, on est sur la version anglaise du site. On va la passer en français en changeant ici FR. Et donc maintenant, on est sur le site français de OVH. On va pouvoir cliquer sur Mon compte client. Une fois qu'on arrive sur la page de connexion, il va falloir entrer les identifiants que vous avez reçus par mail lors de l'achat de votre nom de domaine ou de votre hébergement. Donc ici, vous mettez les informations pour vous connecter à OVH. On arrive sur le tableau de bord de OVH. C'est ici que vous allez retrouver l'ensemble des noms de domaine que vous disposez ou toutes les informations qui concernent votre hébergement. C'est votre espace client. Pour accéder à l'administration de votre hébergement, il faut cliquer sur Web Cloud. Ici, vous allez pouvoir gérer donc votre hébergement avec votre nom de domaine. Vous allez pouvoir rattacher les deux ensemble et ensuite pouvoir justement passer à l'installation de WordPress. Si vous ne savez pas comment rattacher un nom de domaine à un hébergement, je vous mets une vidéo qui vous expliquera comment faire. Une fois sur l'administration de OVH, on clique ici sur Hébergement. Et ensuite, on sélectionne l'hébergement qui va être concerné par l'installation de WordPress. Donc ici, c'est webmarketingdebutant.fr. On arrive donc sur les paramètres de votre hébergement. Donc, ça va vous permettre d'avoir une vue globale de votre hébergement. C'est ici que vous allez devoir installer WordPress. Donc, avant de commencer l'installation de WordPress, vous avez dû recevoir vos identifiants par mail de la part de OVH pour vous connecter à votre base de données. Si jamais vous n'avez pas les identifiants ou encore que vous ne vous souvenez plus de vos identifiants ou de votre mot de passe, vous cliquez ici sur base de données. Vous allez avoir la liste des bases de données disponibles sur votre compte et vous pouvez modifier le mot de passe de votre base de données en sélectionnant ici la partie changer le mot de passe. Donc comme ça, vous avez toutes les informations pour vous connecter à votre base de données. Une fois que vous avez noté ces informations, on va pouvoir passer à l'installation de WordPress en cliquant sur Module en un clic. On arrive sur la liste des noms de domaine qui sont disponibles sur l'hébergement. Donc on va pouvoir ici ajouter notre installation de WordPress en cliquant sur Ajouter un module. Ici, OVH nous propose différents modules que l'on peut installer sur son hébergement. On retrouve un module WordPress, un module Drupal et également un module Joomla et un module PrestaShop. Donc vous pouvez sélectionner le module d'installation que vous désirez. Ici, dans notre exemple, on va prendre WordPress. Une fois qu'on a cliqué sur WordPress, on va devoir sélectionner le nom de domaine qui est concerné par l'installation. Donc c'est en fait le nom de domaine que vous avez rattaché à votre hébergement et qui ne comporte pas encore l'installation de WordPress. Donc ici, je vais le sélectionner. Une fois que vous avez fait la sélection, vous cliquez ici sur Installation en mode avancé. Et ensuite, on clique sur Suivant. On arrive sur la deuxième partie du formulaire qui va concerner l'installation au niveau de l'hébergement de toute la partie WordPress, c'est-à-dire là où va être stocké votre site WordPress sur votre hébergement. Donc ici, on va devoir sélectionner la base de données qui est concernée par l'installation. Vous pouvez en sélectionner une autre ici, si jamais ce n'est pas la bonne base de données. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez rentrer les différentes informations pour pouvoir vous connecter à la base de données. Toutes ces informations, c'est celles que je viens de vous expliquer, comme quoi vous avez pu les récupérer soit par mail, soit directement en cliquant sur base de données. Ici, vous allez pouvoir mettre l'adresse du serveur, le nom de la base, le port, le nom d'utilisateur et également le mot de passe de la base de données. Une fois que vous avez rentré le mot de passe, vous cliquez sur Suivant. Et ici, on va arriver aux différents paramètres qui concernent WordPress proprement dit. Donc en fait, ici, vous allez mettre vos identifiants pour pouvoir vous connecter
à l'administration de WordPress et pouvoir ainsi gérer votre site internet. Donc ces identifiants, vous ne les avez pas reçus par mail, vous devez les inventer. C'est ce qui va vous permettre de vous connecter à WordPress. Donc ici, je vais mettre des identifiants. Ensuite, vous vérifiez que au niveau du domaine, c'est bien le domaine qui est concerné par l'installation qui est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, il faut recommencer l'opération en cliquant sur « Ajouter un module » et refaire les étapes et sélectionner le bon nom de domaine. Une fois que le nom de domaine est bon, on peut ici configurer la langue. Donc je vais le mettre en français. Et on a ensuite le chemin d'installation. Le chemin d'installation, vous allez le retrouver quand vous reliez votre nom de domaine à votre hébergement. Vous pouvez désigner un dossier d'installation et ça vous permet en fait de séparer chaque installation de WordPress. Donc ici, on voit que WordPress va être installé dans un dossier qui se nomme www et ensuite, dans ce dossier, il va être placé dans un nouveau dossier qui se nomme Digit Market. Si vous voulez ajouter un dossier, rien ne vous empêche ici d'ajouter un dossier pour être plus précis si jamais vous groupez vos sites par thème ou un truc comme ça. Donc ici, ce n'est pas le cas, je vais laisser par défaut, donc il sera installé dans un dossier Digit Market. Donc ça, c'est surtout utile quand vous allez faire plusieurs installations de WordPress sur un même nom de domaine. Par défaut, faites-le, au moins vous ne serez pas embêté par le futur. Une fois que c'est fait, on clique sur Suivant. Et ici, on a un récapitulatif de l'installation. On retrouve le type du module qui va être installé, la version du module qui va être installé, le nom de domaine concerné par l'installation, le répertoire d'installation au niveau des fichiers de l'hébergement. Et ensuite, on a le nom de la base de données. Donc, si toutes ces informations sont justes, vous n'avez plus qu'à cliquer sur « Valider ». Et ici, on a le module est en cours d'installation. Un email vous sera envoyé lorsque celle-ci sera terminée. Donc, on va attendre un petit peu que l'installation soit faite et on se retrouve après. L'installation sur votre hébergement mutualisé a été effectuée avec succès. J'ai reçu un mail de la part de OVH qui me signale que l'installation de WordPress a été effectuée. Donc, on va maintenant aller sur le navigateur et regarder un petit peu comment se présente le site. Ici, je vais taper Digit Market et on arrive bien sur la page d'accueil de WordPress. Donc ici, en fait, c'est la présentation du nouveau template de WordPress. Pour accéder au site, au niveau de l'administration, il suffira d'ajouter derrière le nom de domaine un slash et wp-admin. Vous arrivez directement sur la page de connexion de WordPress, vous rentrez vos identifiants et vous appuyez sur le bouton « Se connecter ». Et voilà, vous arrivez à l'administration de WordPress. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et ciao ciao. Check the mic and make sure it sound right, boys.